Lorsque vous faites défiler les restaurants de Gaza sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de chocolat. Pour être précis, des tonnes de Nutella. C'est un vrai phénomène. Tout ce que je vous montre ici a été filmé à Gaza ces derniers jours. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Tout est réel. Et si vous ne me croyez pas, tant mieux. Ne croyez pas un seul mot de ce que je dis. Tous les liens vers les restaurants seront dans la description sous la vidéo. Et je vous invite à vérifier par vous-même. Cette vidéo ne parle pas des restaurants à Gaza. J'en ai déjà fait une à ce sujet. Mais voici juste quelques petits exemples. Regardez ce supermarché. Et Pandamore. Le 1er septembre, le Nutella Café a ouvert à Gaza. Regardez. Voici ce qui se passe à l'intérieur depuis début septembre 2025. Ce n'est pas seulement un ou deux cafés. Regardez le café vanille et le café Gaza. Je laisserai plus de liens dans la description. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce ne sont pas les cafés Nutella. C'est un génocide. Il y a seulement quelques jours, le 1er septembre, le même jour où le magasin Nutella a ouvert à Gaza, les gros titres du monde entier disaient qu'Israël commet un génocide. Regardez, selon le Washington Post, Israël commet un génocide, d'après l'association des principaux chercheurs. The Guardian, Israël commet un génocide à Gaza, affirment les plus grands spécialistes mondiaux du crime. BBC, Israël commet un génocide à Gaza, selon les principaux experts mondiaux. Tout d'abord, il est un peu étrange que dans chaque journal, le titre soit identique. Ça sent comme si quelqu'un avait été trop paresseux pour faire du vrai journalisme, comme du journalisme copié-collé. Mais voici la question la plus importante. Pourquoi me croire, moi, un youtubeur israélien de 43 ans qui paraît jeune plutôt que des journaux sérieux? Bonne question. Et en plus, ils s'appuient ensuite tous sur des experts. Voici ce qu'il est écrit. La principale association mondiale de spécialistes du génocide a soutenu une résolution affirmant que l'action d'Israël à Gaza correspond à la définition légale de ce crime. Sur les 500 membres de l'Association internationale des spécialistes du génocide, 28% ont participé au vote. Parmi ceux qui ont voté, 86 ont soutenu la résolution. L'Association internationale du génocide affirme qu'Israël commet un génocide. Tu sais qui peut rejoindre l'Association internationale des spécialistes du génocide? N'importe qui le souhaite, il suffit de payer une cotisation. C'est tout. Ceux qui ont révélé cela, c'étaient des journalistes honnêtes. Ils ont même montré à quel point il est facile de devenir membre de cette Association internationale du génocide. Pendant ce temps, depuis 2 ans, chaque photo que vous voyez de Gaza dans la presse est approuvée par le Hamas. Il y a 1 mois à peine, le New York Times a été surpris à publier des photos de femmes qui étaient en réalité des enfants atteints de maladies génétiques. Pourquoi? Parce que lorsque 40% des gens épousent leurs cousins, on obtient des maladies génétiques, pas de la féminité. Remarquez ce que vous ne voyez pas dans ces journaux. Les cafés, les centres commerciaux, les desserts. Rien de tout cela. Et une grande partie de ce qui est montré sur la guerre est faux. Vous vous souvenez de cette mère qui suppliait pour des dons, où les cicatrices passaient magiquement du visage de son enfant au sien. Un bug dans les métriques. Tu penses donc au Yémen ou au Soudan, là où il y a vraiment la famine, les gens ont des cafés Nutella, des iPhones, de l'électricité et le temps de faire de faux TikTok? J'en doute, avant cette vidéo, tu n'avais jamais entendu parler de l'Association internationale du génocide. Parlons de noms que tu connais. Amnesty International et l'Organisation des Nations Unies. Ça a l'air sérieux, non? Laisse-moi te prouver le contraire. Il y a 1 mois, ma femme a eu 40 ans et nous avons volé à Londres. Comme nous sommes cool, nous avons fait une visite de graffiti à Shoreditch. Pendant la visite, nous sommes passés devant le bâtiment d'Amnesty International. Sur leur site web, ils écrivent « Nous menons campagne pour un monde où les droits humains sont respectés par tous ». Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 10 millions de personnes dans plus de 150 pays et territoires qui militent pour mettre fin aux violations des droits humains. De beaux mots. Mais le panneau qu'ils avortent à l'intérieur de la vitrine disait « Interdiction des produits des colonies israéliennes ». Aucune mention de la Syrie, du Yémen, du Soudan, du Congo ou de l'Éthiopie.
Juste boycotter Israël. Cela vient d'une organisation qui prétend être internationale. Dans beaucoup de mes vidéos, je critique l'obsession que Tucker Carlson, Piers Morgan, Candace Owens, Theo Von et les médias en général ont avec Israël. Mais d'une certaine manière, je comprends. Imaginez si Piers Morgan ou Candace Owens consacraient une émission au Soudan ou au Yémen, où le nombre de morts est 10 fois plus élevé qu'à Gaza. Combien de vues cela obtiendrait-il ? À peu près zéro. Et les médias vivent des vues. Pas de juifs, pas de vues, pas de vues, pas d'argent. Les groupes de défense des droits de l'homme ne devraient pas chercher la visibilité, mais se concentrer sur les vraies crises. Alors je demande, combien de personnes doivent mourir au Soudan ou au Yémen avant qu'ils n'obtiennent une pancarte à la fenêtre ? 1 million, 5 millions et 10. Sur une autre fenêtre, Amnesty affiche un slogan « Femmes, vie, liberté » en anglais et en arabe. Honnêtement, la première association que j'ai eue, c'était ces panneaux sans signification que les gens accrochent chez eux, dans la cuisine. Ah, super, merci pour le panneau, je croyais que c'était une salle de bain. Mais ce n'était que ma pensée. Si tu t'en souciais vraiment, tu parlerais des crimes d'honneur et des mariages forcés d'enfants. Les filles subissent leur excision. Des problèmes à l'intérieur du monde musulman. Mais Amnesty n'y touchera pas. Au-dessus de leur porte, une pancarte indique « L'humanité l'emporte ». Il vaudrait mieux la changer en « Epokitsa ». L'hypocrisie l'emporte ou simplement nous détestons Israël. Court, accrocheur, précis. Amnesty a aussi publié un rapport sur Israël, pas besoin de l'analyser. On sait déjà ce qu'il va dire. En fait, on peut tout comprendre dès la première phrase. Le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive militaire sur la bande de Gaza occupée. C'est drôle, je croyais que c'était le 7 octobre que les Arabes de Gaza avaient lancé une guerre. Mais l'amnistie n'est qu'un accompagnement. Le plat principal, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies vient aussi de publier un rapport contre Israël, l'accusant de famine et de génocide. L'auteur, le docteur Andy Seal, maître de conférences à l'University College de Londres. Le problème, c'est que le 28 octobre 2023 soit juste un jour après que les forces de défense israéliennes soient entrées à Gaza. Il utilisait déjà le hashtag Gaza génocide. Et ce n'est pas le seul cas. Il a critiqué son propre pays pour avoir bombardé les Houthis et a affirmé que les Houthis au Yémen aident à empêcher un génocide à Gaza. Il a écrit ceci en janvier 2024. Sérieusement, on ne peut pas inventer ça. Dès le début de la guerre, il a affirmé qu'Israël commettait un génocide. Et il soutient les Houthis, et les Houthis dont le slogan est « Mort à l'Amérique, mort à Israël, maudits soient les Juifs ». Il est fou qu'une telle personne enseigne même à Londres. Si tu détestes tant ton pays et considères le Yémen comme exemple des droits de l'homme, va enseigner là-bas. Et si une personne comme ça rédige des rapports de l'Organisation des Nations Unies sur Gaza, tu sais déjà ce qu'ils vont dire. Le triangle des médias, du monde universitaire et des organisations internationales est un écosystème auto-entretenu qui n'a rien à voir avec l'objectivité ou la réalité. Il projette une certaine autorité, mais dès que tu creuses un peu, tout s'effondre dans le vide. Et le plus fou, c'est que l'Organisation des Nations Unies a 2 agences pour les réfugiés, une pour le monde entier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et l'UNRWA, uniquement pour les Palestiniens, avec leur propre définition spéciale de réfugiés. Contrairement à toutes les autres populations de réfugiés, les Palestiniens transmettent leur statut de réfugié à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. C'est pourquoi les chiffres ne cessent d'augmenter. Pour comprendre l'absurdité de la situation, en 1948, il y avait des dizaines de millions de réfugiés dans le monde entier. 14 millions d'hindous et de musulmans échangent leur place entre l'Inde et le Pakistan. 14 millions d'Allemands, 1 million de Polonais, 1 million d'Ukrainiens, 800 000 Juifs des pays arabes et 700 000 Arabes qui ont perdu la guerre qu'ils ont commencée contre Israël. Toutes ces dizaines de millions de personnes, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, ne sont plus réfugiés. Allemands, Indiens, Polonais, tous sont passés à autre chose. Pour la plupart des gens dans le monde, quelqu'un dans leur famille a dû quitter son foyer à cause de la guerre ou d'une catastrophe au cours des 8 dernières années. Mais seuls les Palestiniens sont encore réfugiés,
80 ans plus tard, y compris leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Et ils reçoivent plus d'argent de l'Organisation des Nations Unies que les vrais réfugiés au Yémen ou au Soudan. Si ce n'est pas de la folie, je ne sais pas ce que c'est. Ne les laissez pas vous tromper. Et ne mangez pas trop de Nutella. Ce n'est pas vraiment du chocolat et c'est plein de sucre. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire et partagez-la avec des gens bons et honnêtes qui, d'une manière ou d'une autre, prennent encore l'Organisation des Nations Unies, Amnesty International, The Guardian ou le Washington Post au sérieux. La prochaine vidéo portera sur l'Europe de l'Ouest. Ils avaient alors le choix, l'immigration de masse ou la sécurité de la communauté juive. Ils ont fait le mauvais choix, et maintenant ils commencent à en payer le prix. Ça va être intéressant. Alors abonnez-vous et activez la cloche. Je tiens à remercier tous mes soutiens. C'est grâce à vous. Et grâce à votre soutien, j'ai pu lancer des chaînes dans plus de langues. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.